Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui on va parler littérature et contes pour enfants. Et je commence tout de suite avec Alice au Pays des Merveilles, qui est une réédition du texte original sorti en 2015 avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Donc, pour faire un petit rappel historique, il faut savoir qu'au départ, Alice au Pays des Merveilles n'est pas un conte pour les enfants, en effet, parce que Lewis Carroll était professeur de mathématiques dans un collège. Et un jour, on lui a demandé, enfin, le doyen du collège lui a demandé de garder sa fille et deux autres petites filles. Et en fait, Lewis Carroll n'y connaissait rien. Donc, il s'est dit, mais comment je peux leur transmettre, moi, ce que je sais. Donc, il a eu l'idée d'écrire cette histoire. Et en fait, après, il est tombé amoureux d'Alice. Et ils ont eu une sorte de relation, si je peux appeler ça comme ça, parce que Alice était très jeune. Et en fait, ironie du sort, au moment de la publication du texte, la relation avec Alice s'est terminée. Et il y a beaucoup d'historiens qui pensent que c'est en partie dû à la mère. Mais ça, c'est selon les historiens. En lisant ce texte, j'ai vraiment ressenti cette réflexion sur le langage. Parce que Alice, quand elle débarque au Pays des Merveilles et qu'elle rencontre des personnages dont elle ne comprend rien au départ, et bah elle découvre un peu un autre langage, une autre façon de voir les choses. Et ça a aussi un petit côté mathématique, puisqu'il y a le principe du jeu d'échecs dans cette histoire. Et en fait, le jeu d'échecs a une certaine logique, comme les mathématiques. Enfin, bref. Et du coup, il y a toute une histoire autour du jeu d'échecs dans ce texte, mais c'est bien. Et en plus, il y a de très belles illustrations de Benjamin Lacombe. Donc c'est chouette. C'est deux beaux cadeaux à offrir pour Noël. Ensuite, je vais vous parler de L'ombre du golem, écrit par Eliette Abécassis et Benjamin Lacombe. Celui-là, il est sorti cette année en septembre 2017. Alors, en fait, L'ombre du golem, c'est quoi? C'est l'histoire de Zelmira, une petite fille qui vit à Prague au XXe siècle et qui a un but, rencontrer le Maharaja, qui est un peu le roi du pays. Et en fait, elle va arriver à son but, mais elle va aussi rencontrer le golem. Et le golem, c'est une sorte de robot, une créature plutôt, qui a été façonnée à l'image de l'homme pour lui obéir et pour répondre à toutes ses attentes. Et en fait, cette créature est naïve et innocente et elle ne sait pas pourquoi elle accomplit toutes ses tâches. Et puis un jour, elle va se rebeller contre ses ordres, et alors là, il va se passer quelque chose, mais je vous en dis pas plus. Et franchement, lisez-le si vous voulez connaître l'histoire. Mais en tout cas, c'est un très beau cadeau de Noël et c'est un très beau livre, et je ne peux que vous le recommander. Ensuite, autre transition, je vais vous parler de L'étrange cabaret des fées désenchantées. Ce livre m'a été conseillé, ou plutôt, conseillé quelque part, par Marie, une abonnée belge qui me suit depuis très très longtemps. Et en fait, je ne peux que la remercier de cette lecture. C'est écrit et illustré par Hélène Larbeit et préfacé par Claudine Glo et Pierre Dubois, qui sont les deux grands spécialistes des fées. Donc cette histoire, elle se déroule au 19e siècle, dans le Londres victorien. Et pour écrire, l'auteur s'est inspiré des écrivains du siècle, à savoir Charles Dickens, Lewis Carroll, James Matthew Barrie et Oscar Wilde. Donc, donc un Écossais, un Irlandais et deux Anglais, si je ne dis pas de bêtises. Mais normalement, je connais les nationalités. Donc, en fait, dans cette histoire, on va suivre le cabaret des fées désenchantées, tenu par une fée encore plus puissante que toutes les autres, qui est Morte Vanité. Et en fait, ce livre a un petit côté quand même un peu journalistique, parce que il se trouve qu'on va avoir des portraits des fées, des histoires aussi, comment elles en sont arrivées là pour atterrir dans ce cabaret. Et en fait, dans ce cabaret, elles vont voyager à travers les siècles, à travers les époques, à travers les cultures. Et en fait, on découvre tout un monde, et c'est génial. D'ailleurs, les dessins font un peu penser à l'univers de Tim Burton, comme on peut le voir dans le film
L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un gros classique. Et d'ailleurs, même à regarder entre Halloween et Noël, parce que c'est la bonne période, automne-hiver, quoi. Mais c'est voilà, il y a de super dessins et en plus l'histoire est très très chouette. Donc franchement, je ne peux que vous le recommander. En plus, c'est un très beau livre et ça c'est un beau cadeau. Ouais, vraiment, vraiment c'est un beau cadeau. Le lien important entre entre les livres que je vous ai présentés jusque-là, ce sont des livres qui sont connotés d'une façon pas très différente chacun, puisque en fait ils se rapprochent tous de l'univers de Tim Burton ou encore de l'univers de Lewis Carroll, un univers un peu étrange, un peu magique, un peu surnaturel. Ouais, je sais, je suis bizarre comme fille, mais que voulez-vous, chacun a sa petite particularité. Et enfin, je vais vous parler de Conte des Fées et des Dames des Eaux de Dominique Camus, et celui-là n'a rien à voir avec les autres. Et je voulais aussi préciser, dans l'étrange cabaret des Fées désenchantées, il y a une référence au lapin de Lewis Carroll, donc du coup dans Alice au Pays des Merveilles, parce que on trouve les Jack Rabbit qui sont des lapins qui courent, et du coup comme l'histoire s'inscrit dans la période de Jack l'Éventreur, bah du coup ça fait lapin Jack. Voilà, petite référence intéressante et cultivée du coup. Mais pour revenir à un conte des déesses et des eaux, en fait c'est un recueil de petites nouvelles qui a été écrit par des auteurs français, des conteurs du coup qui ont vécu avant les années 2000. Et en fait, il y a plein de petites nouvelles qui ont chacune une morale à la fin. Donc, comme on peut le voir avec la souris blanche, ou même le grand Gogolicu, je sais pas si je prononce bien, le vaisseau merveilleux. Enfin, il y a plein de petites nouvelles comme ça qui sont super intéressantes. Et la particularité de ce bouquin, c'est que ce sont que des conteurs français. Et c'est là qu'on découvre que, bah, mine de rien, en France, on avait quand même pas mal de trésors, en fait, enfouis, cachés, mais qui ne tardent pas à être découverts. Voilà. Et franchement, lisez ce bouquin parce que honnêtement, il n'est pas très gros. Et c'est toujours sympa d'avoir une petite lecture agréable à lire pendant l'hiver. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est maintenant terminé. J'espère que vous aurez peut-être l'occasion de lire un de ces livres. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire si jamais ça peut vous intéresser. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite avec un nouveau sujet. Et en attendant, restez curieux. Allez, ciao!